Shalom à tous, au nom de à l'école de Yeshua, soyez les bienvenus, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous restaure. Prenez courage, prends courage et fortifie-toi. Voilà ce que le Seigneur dit à Yehoshua, à Josué, avant effectivement de rentrer dans le pays de la promesse. L'Éternel Dieu veut nous a rachetés et nous prépare justement dans les temps qui viennent à prendre en fin de compte la possession de notre pays, du pays de la promesse, qui nous a été faite et qui nous a été acquis au travers de Christ Yeshua. Dans ce combat qui vient, effectivement, donc le Seigneur veut nous fortifier, veut nous restaurer, parce qu'il veut sauver beaucoup de gens, oui, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans la détresse spirituelle, en fait, ici, mais dans la détresse aussi physique, bien évidemment, mais la détresse spirituelle et dans les conflits qui vont venir. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci, Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes à la fin de cette année spirituelle et que tu nous appelles à nous préparer au travers de cette étude de l'Exode. Oui, Seigneur, tu nous prépares et tu nous montres qui tu es. Tu es l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera toujours le même. Et en fin de compte, tu veux montrer que tu es tout-puissant pour nous arracher du royaume des ténèbres, pour nous emmener vers le pays de la promesse. Nous te rendons grâce dans cette période où nous sommes en fin de compte dans les 2 mois avant la Pâque. Nous te prions, Père très saint, dans le précédent choix, que par ton esprit, tu nous révèles, tu nous montres, oui, ce qu'il y a d'important à saisir, à comprendre, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, afin de te servir et d'être les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, comme tu le veux. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés. Nous sommes donc ici au mardi prophétique numéro 5, ok? Et ici, nous allons donc prendre la partie de Marc, vous le voyez en fait ici à l'écran, ok? Marc chapitre 14, versets 22 à 25, et Marc chapitre 14, versets 26 à 31. Pas énormément de versets, mais beaucoup de choses en fait à dire. C'est extrêmement important, ok? Cette partie de Marc se trouvait dans la paracha 14e, Vayera, où Dieu dit « Je me suis montré ». Je me suis montré donc à Abraham, à Yitzhak et à Jacob comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je vais me montrer comme étant celui qui est. Il va dire « Je suis » à Moshe, d'accord? Je suis celui qui est, en fait, ici tout le temps, je suis l'Éternel. Donc, en fait, sous mon nom, l'Éternel, je ne me suis pas fait montrer, en fait, encore. Je suis l'Éternel, en fait, ici, c'est-à-dire le même, en fait, hier au temps de l'Égypte, qu'aujourd'hui, en 2022, l'Éternel est le même. Oui, bien sûr. Et il va se montrer. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers du livre de l'Exode, nous prépare, nous façonne, en fait, à rencontrer les grandes plaies. Les plaies qui vont venir, oui. Mon frère, ma sœur, il va y avoir des plaies. Des plaies, ça a déjà commencé. Nous sommes déjà à la 3e année, donc nous avons le Covid, etc. Donc tout ça, en fin de compte, c'est des rebondissements. Il va y avoir des conséquences, en fait, à tout ça. Dieu y va progressivement, oui, bien sûr, car tout ça, c'est l'expression du malheur ou des malheurs qui vont se répandre sur les nations de la terre, afin, effectivement, que l'Éternel puisse se faire connaître comme étant justement l'Éternel, celui qui est, qui était et qui sera, afin que l'homme puisse se tourner vers lui et lui placer sa confiance en l'Éternel Dieu. Cette paracha que vous allez étudier, effectivement, donc c'est la 14e paracha, ce sont les 7 premières plaies. Les 7 premières plaies, en fait, ici, qui, en fait, sont, en fait, les moyens par lesquels l'Éternel a frappé l'Égypte qui était la plus grande puissance, en fait, économique de l'époque, militaire, etc. Ok, c'était la plus grande puissance mondiale, ou une des plus grandes. Ok. Donc, l'Éternel Dieu va toucher de la même manière nos puissances, ok, nos pays, notre économie, notre politique, l'aspect social, tout cela pour montrer, en fait, qu'il est. Donc, tout un certain nombre de malheurs, en fait, vont arriver. Oui, bien sûr.
Le malheur de manière en fait à secouer le monde et que les hommes se posent en fait les bonnes questions. Donc dans ce passage de Marc, ici Marc chapitre 14, versets 22 à 25, et le suivant, Marc 14, 26 à 31, eh bien nous allons voir ce que Yeshua nous dit, tout simplement, et ce qu'il nous rappelle. Yeshua institue ici la Sainte Seine et l'ouverture du salut pour la terre. Oui, c'est l'ouverture du salut pour la terre. Regardez bien ce passage. Lisons-le. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, après avoir témoigné de la reconnaissance, il la leur donna, et ils en burent. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Amen, je vous dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai à nouveau dans le règne de Elohim. Voilà pourquoi, en fait ici, d'une manière très claire, nous savons que le règne de Elohim, le règne de Dieu, en fait ici, va venir et qu'il est très proche. Oui, très très proche. On dit bien règne de Elohim parce que ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est Elohim, le seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Oui. Et donc en fait ici, Yeshua va repartager en fait cette Sainte Seine avec nous dans le règne, lorsque ce sera le règne de Dieu sur la terre. Mais ce n'est pas encore le temps, ok? Il va donc y avoir tout un certain nombre de, de malheurs qui vont se répandre sur la terre afin que les hommes puissent se poser les bonnes questions et se préparer, ou essayer de se préparer. Je reprends un petit instant, en fait ici, ce passage. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et le bénit. Ici, on dit en fin de compte dans les traductions secondes, après avoir rendu grâce. Mais en réalité, c'est eulogeo en grec, c'est plutôt le bénir. Il le bénit, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ceci ici, c'est ce qu'on appelle en fait en grec une tautologie. C'est-à-dire ce sont des expressions en fait verbales qui disent en fin de compte qui disent « Ceci, ce dont je suis en train de vous dire là, est extrêmement important. Ceci est mon corps. Le pain que je vous donne là, c'est l'image de mon corps, en fait, ici. Donc, pourquoi l'image de mon corps? Parce que comme moi-même, en tant qu'homme, je suis venu sur la terre et je me suis offert à Dieu en sacrifice, de la même manière, nous-mêmes, nous devons faire la même chose, c'est-à-dire nous offrir nous-mêmes en sacrifice à l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr, c'est une offrande agréable à l'Éternel. Je ne vous dis pas qu'il faut monter sur un bûcher et s'immoler, non, je n'ai jamais dit ça. C'est d'offrir en fait son âme, son corps, son esprit à l'Éternel, afin que lui, par la puissance de son esprit, puisse nous renouveler, nous fortifier, changer notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière d'être, afin de s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. De la même manière que Yeshua s'est offert en sacrifice, nous-mêmes, nous devons en fait nous sacrifier quelque part. Sacrifier notre chair, bien évidemment, et en fait former notre âme, façonner notre âme au travers, en fin de compte, de l'écriture. Voilà la symbolique de cette, en fait, ici, de ce pain qui est donné et de cette coupe qui est donnée. C'est extrêmement important, car si on rappelle dans ce temps-là le passage, en fin de compte, de la Sainte Seine, quelque part, c'est parce que la Sainte Seine n'a pas toujours été comprise comme il fallait, et qu'il faut bien, en fait, la comprendre avant, effectivement, de la célébrer, notamment avec la Pâque, dans 2 mois, effectivement. La Pâque de l'Éternel, elle aura lieu, comme je vous l'ai déjà dit, en fin de compte, elle aura lieu donc le 5 avril, si ma mémoire est bonne. Ok, je reprends le calendrier afin de vérifier. Ok, donc ce sera le mardi 5 avril au soir, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc là, on est dans la même configuration de temps et de circonstances que les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte. Donc normalement, le repas de la Sainte Seine, ça se fait le mardi soir, mardi 5 avril. Si pour différentes raisons,
vous avez en fin de compte à cœur de le faire le lendemain, ok, parce que vous réunissez plusieurs personnes, plusieurs de votre famille, afin de découvrir cette Pâque de l'Éternel, eh bien faites-le le lendemain, il n'y a pas de souci, donc ce sera le mercredi 6 avril, sachant que le mercredi est un jour férié. Ok. Donc, n'hésitez pas donc à étudier cette fête et à essayer de la mettre en pratique. De la mettre en pratique si vous savez comment il faut faire et d'apprendre en fait à la mettre en pratique si vous ne savez pas en fait encore. C'est donc extrêmement important afin de participer au sacrifice de Yeshua. Donc ici, verset 23, il prit ensuite une coupe après avoir témoigné de la reconnaissance ou après avoir rendu grâce. Donc là, le verbe en fait utilisé, ce n'est plus hologeo comme j'ai vu en fait au-dessus, c'est un autre verbe, c'est le verbe eucharisteo que je vous montre en fait ici, que vous avez en fait à l'écran en fait ici. Ok, eucharisteo, qui a donné en fait chez les catholiques Eucharistie. Tout à fait, ok en français. Donc eucharisteo qui est le verbe. Et le verbe en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire être reconnaissant, témoigner de sa reconnaissance. Voilà pourquoi en fait ici, Yeshua rend grâce en fait à Dieu. On peut dire rend grâce, mais c'est un terme un peu trop catholique si je puis dire. C'est en étant reconnaissant à l'Éternel de tout ce qu'il fait au travers de Yeshua, afin de montrer en fait ici comment en fin de compte il faut faire. Et bien de la même manière, lorsque nous prenons la coupe, eh bien nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu de quoi? Qu'il a fait les circonstances et qu'il a donné justement Yeshua et qu'il a permis que son fils puisse mourir à la croix, que son sang puisse couler pour en fin de compte nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. C'est donc très important. En fait ici, ce n'est pas n'importe quoi. Donc là, après avoir témoigné de la reconnaissance, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, même chose avec ceci. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une tautologie. Donc ceci, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, est extrêmement important, fondamental. Ceci est mon sang qui a coulé. Et mon sang, en fin de compte, c'est le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, en fait, ici. Tous ceux qui croient, oui, bien sûr. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. C'est un prodige, bien évidemment, en fait, ici, dont il faut saisir, en fait, l'occasion, évidemment, afin de pouvoir être avec Dieu. Le temps, en fin de compte, là, nous sommes dans le temps, justement, où, en fait, Yeshua n'est pas avec nous, il est dans le ciel, enfin, il est avec nous, mais, comment dire, spirituellement, mais physiquement, il ne l'est pas avec nous. Un jour, il va revenir, et nous serons, en fait, avec lui, et nous partagerons la Sainte Seine. Il nous en fera connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, toutes les dimensions spirituelles. Pour le moment, nous découvrons et nous apprenons. Pourtant, cela fait 2000 ans que ceci en fait est fait, que ceci a été dit et que ceci est accompli, oui bien sûr. Donc, on n'a pas enseigné forcément les choses comme il convenait. Voilà pourquoi il convient d'approfondir en fait ici quelque chose, ce passage, et effectivement pour cela, on va aller dans un passage, ok, je vous le montre, ici, ok, on va aller en fin de compte dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, que vous voyez là à l'écran. Vous pouvez aller voir dans les autres passages aussi, c'est des passages complémentaires. Vous trouverez toutes ces références dans effectivement la nouvelle traduction que nous avons fait, en fait du Nouveau Testament, sur la pensée hébraïque, qui s'appelle la Torah accomplie. Ok, je vous encourage à la découvrir. Toutes ces références-là sont dedans. Ok, donc vous pouvez effectivement les retrouver aisément. Et c'est donc très, très important, avec les mots corrigés, effectivement, donc quand c'est bénir, on met bénir, quand c'est avoir témoigner de la reconnaissance, on dit témoigner de la reconnaissance. On évite les termes trop catholiques ou trop, en fin de compte, qui viennent trop de la tradition chrétienne et qui ne sont pas forcément bons. Ok, parce qu'ils cachent des choses. On va aller dans ce Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Allons-y. Ok, allons-y, Matthieu 26. Voilà, et on va aller dans le 26 à 29. Voilà, ok. Donc Matthieu 26, versets 26 à 29, lisons ce passage.
C'est le passage qui ressemble en fait au passage de Marc, oui, mais on a quelques informations supplémentaires qui vont nous apprendre des choses particulièrement intéressantes. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit le pain, le bénit, donc eulogéo, donc là le bénit plutôt que rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci ». Donc ceci, c'est la tautologie dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne le répète pas systématiquement, mais en fin de compte, c'est une tautologie en fait en grec. Il y a beaucoup de petits mots comme ça dans le Nouveau Testament, dans la Brit Halacha, qui sont des tautologies. Il y en a plus de 6000, je crois, et on ne peut pas tous les traduire parce que ça alourdit en fait la traduction. C'est vrai, ok, mais c'est quand même important de le souligner. Donc ceci, ce dont je suis en train de vous parler là, est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe, puis après avoir témoigné de la reconnaissance, donc là, témoigner de la reconnaissance, c'est pas le verbe eulogéo qu'on vient de voir, c'est le verbe eucharistéo, okay, qui en fin de compte rend mieux, en fait, c'est mieux que rendu grâce, en fait, ici. C'est montrer de la reconnaissance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on montre tout le temps que Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, il était toujours, en fin de compte, attaché à Dieu, il restait attaché à Dieu, il était toujours reconnaissant et en fin de compte, il était tellement attentif à ce que Dieu faisait, okay, il était à l'écoute justement pour faire ce que Dieu demandait. Et donc il était reconnaissant à l'Éternel. C'est ce qui va lui permettre aussi en fait de ne jamais, en fait, comment dire, croire qu'on va le lâcher, etc., tomber dans la déprime, la dépression, etc. Ce sont des choses que Yeshua ne connaît pas. C'est des choses que nous pouvons connaître, oui, bien sûr. Ok, on peut être découragé, Jérémie l'a été, Job l'a été, etc. Oui, bien sûr, mais il faut en fin de compte se ressaisir. Et en fait, au travers en fait de Christ Yeshua, on doit apprendre à rester ferme. Et là, leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci, ce dont je suis en train de faire là, avec ce pain et avec ce vin, c'est très important et fondamental. Ce dont je suis en train de faire là, c'est à souligner. C'est important. Là aussi, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Donc on aurait pu dire, car ceci, ce dont je suis en train de vous parler là, okay, est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle. D'une alliance nouvelle. Donc ça, c'est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est une alliance nouvelle qui, en aucune manière, ne vient supprimer ou annuler l'ancienne. Non, elle vient toujours compléter, parfaire. C'est ça qui est très important. Donc ici, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour beaucoup, et là on va voir une explication, très bien, pour la délivrance de l'esclavage. L'esclavage de quoi? Eh bien, en fait, on s'en doute, bien sûr, des péchés. Eh oui. Donc, cette alliance, elle est faite dans le but, okay, d'annuler, en fait, ici, l'esclavage des péchés. C'est le mot aphésis. C'est ce mot-là, en fin de compte, que je voulais voir avec vous et sur lequel je vais détailler, en fait, ici, cet enseignement, en fin de compte, de ce soir. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Donc, on est bien, en fin de compte, dans, en fait, ici, l'annulation. Je reprends. OK. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, qui est répandu pour beaucoup pour la délivrance de l'esclavage des péchés. La plupart du temps, en fait, ici, donc je termine déjà le passage, je vous dis, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous lors du règne de mon Père. Dans Marc, nous avions le règne de Ha Elohim, donc du seul Dieu unique et vrai, très bien. Et ici, c'est le règne de mon Père, très bien en fait aussi. Ok, car Ha Elohim est le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc là, on parle de l'esclavage, en fait, des péchés. Okay, la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est bien en fait le mot aphésis. Je vous le montre. Okay, je vous en montre la définition. Ok. Voilà, c'est le mot aphésis ici. Je vais vous le trouver. Je vous le retrouve. Attendez, je recale mon écran. Très important. Ok. Donc ici, je recale l'écran. Ok. 2 secondes. Ok. Je reprends quand même ce
Donc, pour bien mettre la police de caractère qui convient, car effectivement, on a toujours, en fin de compte, avec Word, des petits décalages, donc entre l'hébreu, le grec, etc. Donc, les polices peuvent un peu sauter. Donc ici, le mot aphésis, il est bien écrit en fait en grec, et il est phonétisé en fait en français, aphésis. Ce mot est très important, très très important. Et on va le creuser un petit peu ce soir, ok, parce que c'est très important. Nous sommes dans la période justement où on se prépare avant la Pâque, ok, de l'Éternel. On est dans les 2 mois qui précèdent la nouvelle année spirituelle. Le mot aphésis, c'est un mot qui existe 17 fois dans 16 versets, comme vous le voyez en fait à l'écran. Ok, c'est un nom féminin et c'est très souvent traduit par pardon dans les Bibles secondes, ok, par le pardon des péchés, ok, pardon des péchés, ou rémission. Rémission ici, c'est traduit dans la seconde 5 fois par rémission, 1 fois par délivrance, 1 fois par libre. Ok. En fait, il faut bien comprendre ce mot-là. Et c'est très important afin de sortir de la théologie du remplacement et en fin de compte de sortir des influences religieuses dites chrétiennes qui sont enseignées par les catholiques, les protestants et les évangéliques. Donc ici, le mot aphésis, on le traduit, les traducteurs le traduisent par pardon ou rémission principalement. Pour ce mot grec, si je vais en fin de compte dans les dictionnaires Alexandre 1850, c'est les meilleurs dictionnaires qui existent et les plus anciens. Donc pourquoi on prend les plus anciens que l'on connaisse, qui sont disponibles, vous pouvez les trouver sur Internet en fait aussi, et les télécharger en fait gratuitement. Ces dictionnaires sont très importants, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enclins ou moins enclins à la corruption spirituelle des temps modernes, et donc effectivement le sens des mots est plus vrai, plus original, plus parfait, plus proche, en fin de compte, justement du grec du 1er siècle. Pour ce mot grec, Alexandre 1850, donc c'est un dictionnaire que j'utilise très souvent et qui est une très très bonne référence, nous parle d'abord de l'action de renvoyer quelqu'un, de lâcher, de laisser partir en fait quelqu'un. C'est-à-dire en fin de compte, parce qu'il est en fin de compte pris dans un jugement, okay, entraîné, pris par des chaînes, eh bien en fait ce mot nous parle de libération, nous parle d'acquittement, puis d'absolution. Donc très bien. Là on n'a pas le mot en fait pardon ni rémission, okay, mais on parle bien en fin de compte d'un acquittement et de relâcher en fait ici la personne. Okay, donc c'est très important cette notion-là, cette idée-là. Chassang 1882. Donc c'est un dictionnaire aussi très intéressant, donc c'est un vieux dictionnaire grec, français. Et ce dictionnaire, Chassang 1882, eh bien en fin de compte, c'est les 2 dictionnaires principaux que j'utilise. J'utilise aussi le Bailly 1901, mais déjà on s'aperçoit que dans le Bailly 1901, il y a en fin de compte déjà des dérapages, en fin de compte ici, et des évolutions dans le sens des mots. Il y a la modernité qui ici est mise, etc. Donc c'est moins bon, en fait, ici. Donc Chassang 1882 dit exactement la même chose. Il nous parle de l'action de laisser partir, de renvoyer, d'acquitter en fait la personne. Donc lorsque Yeshua célèbre le pain et le vin, en fait ici, la Sainte Seine, eh bien en fait il est en train de nous dire qu'au travers de son sang, il nous lâche en fait ici, il nous libère, il nous acquitte en fait ici de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Là, l'interprétation, en fin de compte, est bonne. Ok. Donc, on nous parle, en fait, ici, de l'action, en fin de compte, de laisser partir, de renvoyer et d'acquittement. Les traducteurs, sous l'influence de l'Église catholique romaine, parlent de pardon et de rémission. C'est-à-dire que les mots, carrément, on va dire, en fin de compte, c'est pardon, c'est rémission, donc. Ok. Et on fait un raccourci. C'est un pardon, c'est une rémission, en fait, ici, et en fait, bon, c'est tout. Donc, tu n'as plus rien à faire, c'est bon, c'est parti. Même dans les églises évangéliques, on te le dit, en fait, tout simplement, le sang de l'agneau, c'est en fait le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, tu n'as plus rien à faire, c'est bon, assis-toi sur ta chaise, et puis, en fait, attends. Attends, effectivement, le salut, attends l'enlèvement. Keneni. Ce n'est pas bon. Ok? En fait, si l'on parle de pardon, ou de rémission, cela devrait être dans le sens de l'action de libérer, de délivrer de l'emprise du péché
donc de la délivrance de l'esclavage du péché. Et donc là, plutôt que de parler de pardon ou de rémission, on parle de délivrance de l'esclavage du péché. Ce n'est donc pas simplement le pardon ou la rémission des péchés pour l'homme qui se repent, celui ou celle qui s'humilie, s'il apprend à garder les commandements, en fait ici, de Dieu. S'il commence en fait à garder les commandements d'Élohim, il a alors la délivrance de l'esclavage du péché. C'est pourquoi Yaakov, Jacob, le frère de Yeshua, le disciple de Yeshua, parle de la Torah comme d'une Torah de liberté. C'est écrit dans Jacques chapitre 2, versets 8 à 12. Et on va les voir. Jacques, en fait, chapitre 2, versets 8 à 12. Regardons ce passage. Jacques, allez, on y va. Ok. Alors, Jacques, c'est par là. Jacques, chapitre 2, versets, en fait, 8 à 12. Ok, eh bien, on y va. Donc, 8 à 12, Jacques, chapitre 2, versets 8 à 12. Regardons bien, en fin de compte, ce qui est marqué, en fait, ici. Donc, 8 à 12, on va défiler, 8 à 12, ok, je l'ai passé. Ok, ben on va le reprendre. Ok, 8 à 12, voilà, c'est ça. Voilà, si vous accomplissez, voilà, 8 à 12. Si vous accomplissez parfaitement, littéralement, vous achevez, ok, la Torah du roi, voilà ce que le Seigneur dit, en fait, ici, au travers de sa parole, dans, en fin de compte, la pensée hébraïque. Je vous rappelle que tous ces textes sont effectivement, en fait, traduits à partir du texte hébreu ancien, oui, bien sûr, dans la pensée hébraïque. Vous trouverez toutes ces traductions ici exactes, donc ça permet de recaler les choses. Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mon frère, ma sœur, ce verset, tu le trouves effectivement, il existe dans la Torah, tu le trouves dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. Oui, bien sûr. Donc le but de la Torah, au départ, c'était bien en fin de compte d'enseigner ces choses-là. Et on va retrouver en fin de compte ici les enseignements de la Torah dans la Brit Hadasha, autant chez Matthieu que chez Marc, que chez Romains, que chez, en fait ici, dans Galates, dans Éphésiens ou dans Thessaloniciens. Oui, bien sûr. Le langage est le même, on ne change pas de langage. Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc la Torah du roi. C'est pas la Torah royale. La Torah du roi, c'est la Torah de Yeshua. Si tu écoutes et que tu mets en pratique la Torah de Yeshua, eh bien effectivement tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là vous faites bien. Mais si vous considérez selon l'apparence, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la Torah comme des transgresseurs. Donc là le mot est très fort. Donc il n'y a pas seulement le péché, la transgression, et comment dire, il y a trois choses essentielles dans la Torah dont on parle, c'est en fait du péché, de la transgression et des iniquités. La transgression, c'est la désobéissance en fait à Dieu, c'est la rébellion contre Dieu, donc ça veut dire qu'on sait les choses mais on ne le fait pas. On sait que c'est bien mais finalement on ne le fait pas. Ça peut être en fait beaucoup plus fort que le péché, ça peut être une transgression. Et là ça devient grave parce que ça entraîne des iniquités et ça entraîne des conséquences graves. Or quiconque observe toute la Torah mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Voilà donc en fait ici un jugement qui nous est donné au travers de Jacob, mais qui nous éclaire d'une manière très très claire. Tu ne respectes pas un commandement de la Torah, eh bien effectivement, tu es coupable de tous. Tu es coupable de ne pas respecter la Torah, car c'est un tout. Et le tout, en fin de compte, ici, de cette Torah, consiste à une seule chose, à deux choses essentielles, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça c'est le but de la Torah. Encore faut-il bien sûr l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Or, quiconque observe toute la Torah, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras point de meurtre ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la Torah. Donc, cette Torah, elle est très importante. Je rappelle que le mot Torah, au départ,
ça veut dire en fait les 5 premiers livres, c'est-à-dire la Genèse, c'est-à-dire en fait l'Exode, c'est-à-dire Lévitique, c'est-à-dire en fin de compte Nombre, et ça veut dire Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres des Écritures, il y en a 66 en tout, qui sont reconnus, unanimement reconnus en fin de compte ici. Donc ça c'est très important en fait ici. Ces 5 premiers livres, en réalité, c'est le cœur même des Écritures. Tous les autres livres se rapportent à la Torah, ramènent à la Torah, ou doivent ramener à la Torah. S'ils ne ramènent pas à la Torah, il y a un problème. Un problème de traduction, un problème de compréhension. Ok. Donc, tu deviens un transgresseur de la Torah si tu n'écoutes pas même un commandement. Tu ne fais pas le Shabbat, tu es un transgresseur de la Torah. Ça veut dire que, on l'a vu en fait dans un enseignement avec Jérémie 19, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sur une mauvaise voie. Tu es sur la voie du malheur, qui attire le malheur dans ton cœur, qui attire le malheur dans ta vie, et qui ne manquera pas d'attirer le malheur à un moment donné ou à un autre. Verset 12. Partagez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté. Oui, Torah de liberté, parce que, en fin de compte, si j'écoute la Torah et que je la mets en pratique, eh bien, je vais apprendre ce qui est péché, ce qui est transgression et ce qui est iniquité. Et si j'apprends ce qui est péché, transgression et iniquité, eh bien, effectivement, je ne vais plus les faire. En fait, ici, je vais être éduqué, je vais être formé. Voilà pourquoi le sacrifice de l'agneau est extrêmement important. Il nous lave et il nous purifie de manière parfaite de tout ce qui est ancien. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, à partir du moment où tu lui appartiens, tu dois écouter la Torah et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et si tu ne le fais pas, eh bien effectivement, ça veut dire quoi? Tu vas continuer en fin de compte de pécher, tu vas continuer en fait à faire des transgressions, tu vas continuer à être dans l'iniquité. Et là, en fin de compte, tu te moques du sacrifice de Yeshua quelque part. Tu négliges en fin de compte ici la grandeur de ce sacrifice, la grandeur en fin de compte de cette Pâque, si je puis dire, car Yeshua est notre Pâque, c'est celui qui nous délivre des péchés, des transgressions et des iniquités. Voilà pourquoi il nous délivre de l'esclavage des péchés, en fait ici. C'est donc très important. C'est donc pas simplement un pardon tout simple, je te pardonne et tu peux faire comme tu veux, et tu peux faire comme en fait tu faisais en fait avant. Non. Je te pardonne, mais maintenant il faut que tu écoutes et que tu mettes en pratique, afin de te former, de te façonner. Partagez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté. C'est une Torah qui nous libère du péché, qui nous libère de la transgression et qui nous libère de l'iniquité, si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. Car le jugement est sans miséricorde. Verset 13, regarde bien. Le jugement, et là on parle bien de jugement, est sans miséricorde pour qui n'a pas fait preuve de bonté miséricordieuse. La bonté miséricordieuse triomphe du jugement. Oui, bien sûr. Là, on est d'accord. Mais ça n'excuse pas, en fait, la faute si tu ne te formes pas, si tu ne te façonnes pas. Alors là, effectivement, le jugement est sans miséricorde. Et il sera sans miséricorde. Surtout dans les temps qui viennent. Car cela fait 2000 ans que Yeshua a tout accompli, en fait, à la croix. C'est donc extrêmement important. Maintenant, revenons en fin de compte à notre Matthieu. Passage de Matthieu, Matthieu 26, je reviens, 26, verset 26. Matthieu 26, on y revient, Matthieu. Et voilà, 26, verset 26. Et voilà, on y arrive. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci, ce dont je suis en train de vous parler là, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, puis, après avoir témoigné de la reconnaissance, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour beaucoup, pour la délivrance de l'esclavage des péchés. » Des péchés, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, amartia. Donc, aphésis, on va le voir, ce mot-là, qui est très important. Et on va aller le voir dans les différents versets. Bon, il n'y a pas énormément de versets, mais c'est très important parce que ça va nous faire comprendre que le sang de l'agneau, en fait, ici, il a été versé, et le pain que nous, en fait, nous donne, qui nous est donné, c'est en fin de compte pour la parole de Dieu, pour nous instruire, nous façonner, et effectivement, afin que nous soyons
à l'image de Christ. Donc ici, c'est la délivrance de l'esclavage. Donc plutôt que le mot pardon, ou plutôt que le mot rémission, on va utiliser en fait ici le mot, en fait ici, délivrance de l'esclavage, des péchés ou des fautes selon les versets, etc. Le mot péché, en fait ici, en grec, je vous le donne, comme ça vous l'aurez, c'est le mot amartia. Amartia que vous voyez là, en fait en grec, c'est un mot qui existe 173 fois dans 150 versets. C'est péché, péché c'est manquer la cible, c'est la violation de la loi divine en pensée ou en acte. Attention, hein, en pensée ou en acte. Comme dans Matthieu chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, donc de Yeshua, vaut mieux dire. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est-à-dire de toutes ses transgressions, etc., ses péchés, ses manquements, etc., toutes les violations de la loi. Marc chapitre 3, 6 par exemple, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, bien évidemment. Ok, ça c'est effectivement le mot amartia en fait en grec. Ok, Matthieu chapitre 9, 2, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, prenez courage, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Yeshua dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, puisque les péchés sont pardonnés, eh bien, ça veut dire qu'il est délivré de l'esclavage du péché, et cela veut dire qu'en fait, il n'est plus sous l'emprise, en fin de compte, de la maladie. Ok, on est bien d'accord. Donc, les péchés, la maladie, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont aussi soit des épreuves, mais qui peuvent être des conséquences, en fait, des péchés, oui, bien sûr. Les péchés, des transgressions et des iniquités. Très important. Matthieu 9, 5, car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Donc, Yeshua montre là, en fait, ici, quelque chose d'extrêmement puissant, en fait, ici, qui marche par la foi. En fait, ici, c'est toujours la démarche par la foi, évidemment. Ok. Je reviens maintenant à notre mot principal, aphésis. Aphésis, comme on l'a vu tout à l'heure, ok. Donc, les traducteurs, ici, on va dans la définition, ok. Les traducteurs, sous l'influence catholique, okay, catholique romaine, parlent de pardon ou de rémission. Mais on n'explique pas en fin de compte. Okay. Donc c'est toujours pardon ou rémission, mais dans le but d'instruire, de façonner, okay, dans le but que l'esclavage des péchés soit effectivement une réalité spirituelle dans ton cœur et dans ta vie. En effet, si l'on parle de pardon ou de rémission, cela devrait toujours être dans le sens de l'action de libérer, de délivrer, de l'emprise du péché, donc de la délivrance de l'esclavage du péché. C'est important de retenir cette expression-là, délivrance de l'esclavage du péché. Le sacrifice de Yeshua, okay, lorsqu'on prend la Sainte Seine, le pain et le vin, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'a fait Yeshua, avec son sacrifice, et son sang en fait a coulé. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, dès lors que j'accepte Yeshua comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, eh bien en fin de compte, je peux avoir la délivrance de l'esclavage du péché. Et donc, rentrer dans la pleine bénédiction de l'Éternel. La délivrance de l'esclavage du péché, c'est le vrai pardon, c'est la vraie rémission, oui, on est bien d'accord là-dessus, et là on comprend bien. Donc il ne s'agit pas de parler de pardon, Dieu t'a pardonné, donc maintenant tu fais comme tu veux. Non, Dieu t'a pardonné, maintenant il ne faut plus que tu agisses comme tu le faisais, il faut que tu écoutes la parole de Dieu, que tu l'étudies et que tu mettes en pratique. Donc ici, que dit-on en fait ensuite? Ce n'est donc pas simplement le pardon ou la rémission des péchés pour l'homme qui se repent, celui ou celle qui s'humilie. S'il apprend à garder les commandements d'Élohim, il a alors la délivrance de l'esclavage du péché. C'est pourquoi Yaakov, le frère de Yeshua, parle de la Torah comme d'une Torah de liberté. Si j'étudie en fait la Torah et je la mets en pratique, eh bien effectivement, en fait à ce moment-là, je vais en fin de compte acquérir, je vais obtenir la délivrance de l'esclavage du péché très rapidement, ou tout au moins
la promesse en fin de compte de cette guérison, de cette délivrance? Oui, bien sûr, parce que j'écoute et que je mets en pratique. C'est donc extrêmement important. Or, qu'est-ce qu'a fait l'Église, en fait, ici, depuis le IVe siècle? Elle a inventé une théologie en disant, Yeshua, il est venu, et il a fait son sacrifice, etc., et son sang a coulé. Nous ne sommes donc plus obligés d'écouter et de mettre en pratique, et nous ne sommes même plus obligés, en fait, ici, d'écouter la Torah pour la mettre en pratique. Ainsi, l'enseignement est complètement, en fait, erroné, autant chez les catholiques que chez les protestants, que chez les évangéliques et les autres dénominations, qui inventent des théologies en disant qu'il ne faut pas écouter en fait la Torah et la mettre en pratique. Non, ça c'est une erreur très grave. D'où effectivement l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons. 2000 ans en fait après, regardez en fait mon frère, ma sœur, regarde le monde et regarde dans quel état spirituel il se trouve aujourd'hui. 2000 ans après que Yeshua soit venu. 2000 ans que le Fils de Dieu est venu en tant qu'homme sur la terre. Il s'est offert lui-même, en fait, en sacrifice, son sang a coulé afin de racheter les hommes, afin de les délivrer, afin de les arracher, en fait, aux ténèbres, de les totalement, en fait, les délivrer, de totalement les sauver, et en fin de compte, de les former, de les façonner pour qu'ils puissent devenir un peuple pour Dieu. Au lieu, en fin de compte, de faire cette démarche-là, qui en fait se résume à 4 verbes, affranchir, délivrer, sauver et faire en fait de nous un peuple pour Dieu, au lieu de ces 4 verbes qui montrent l'accomplissement plein et entier du sacrifice de Yeshua, eh bien, en fait, les hommes ont pris, en fin de compte, telle chose dans la parole de Dieu, et on dit, en fin de compte, voilà, nous on interprète comme ça, on comprend comme ça, mais on ne veut pas de la Torah. On ne veut pas écouter et mettre en pratique la Torah. Ça, c'est une rébellion contre Dieu. Et cette rébellion contre Dieu fait que la bénédiction pleine entière ne peut pas venir pleinement, afin, en fin de compte, de bénir en fait les hommes comme Dieu le voudrait, afin que, en fait, ils puissent être pleinement le peuple de Dieu comme Dieu le veut. On ne devient pas le peuple de Dieu si on n'écoute pas sa Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Au travers du sang de l'agneau, on peut dire donc, en réalité, en résumé, au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit, je dis bien au travers du sang de l'agneau. Il faut passer automatiquement par le sang de l'agneau. Mais on peut retenir cette définition très importante. Au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché, car c'est la Torah qui nous instruit sur le péché, la transgression et l'iniquité. Si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique avec grâce et vérité. Voilà pourquoi il convient dans ces 2 mois qui précèdent la nouvelle année spirituelle de se préparer sérieusement, car on ne se moque pas en fin de compte de Dieu. Cela fait 2000 ans qu'il a donné son Fils unique et qu'il s'est révélé et on a déformé en fait les Écritures. Le message qui était donné au 1er siècle était clair, était net, était puissant. Et là, il n'y avait pas d'interprétation, entre guillemets, religieuse. Les catholiques n'existaient pas, les protestants n'existaient pas, les évangéliques n'existaient pas. En fait, ici, toutes les dénominations n'existaient pas. Quand les gens, en fin de compte, venaient se convertir, eh bien, en fin de compte, ils se faisaient baptiser et ils venaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils étaient enseignés là-dessus, sur les racines hébraïques de la foi. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle, vous le savez en fin de compte déjà, en 325, l'empereur romain Constantin institue l'Église catholique, en 325 de l'ère chrétienne. Et là, à partir de là, il y a une institution, donc ça a apporté certainement des bonnes choses au niveau généralisation, mais on a en fait déformé les choses et on a déformé les enseignements. Et ça, pour se séparer en fait aussi de la racine juive. Et ça, c'était très mauvais. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, 2000 ans après, l'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Nous avons fait un petit livret là-dessus. Je vous encourage, vous pouvez l'avoir sur le site, et ça s'appelle « L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam ?» Mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Tout ce qui est dans la Bible, en fin de compte, existe. Aujourd'hui, bien évidemment, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui a existé. La Bible dit très bien dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera.
de la même manière. Les hommes ne changent pas, en fin de compte, ici. Ok, s'ils ne changent que s'ils viennent à Christ Yeshua, qu'ils acceptent d'être transformés, façonnés à la gloire de l'Éternel. Ok. Donc, en fait, ici, si nous écoutons, donc la définition, je la reprends, elle est très importante. Au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché, car c'est la Torah qui va nous instruire sur le péché, la transgression et les iniquités. Si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique avec grâce et vérité. Vous avez sur notre site www.alecoleyeshua.com tous les enseignements écrits en fait ici, sous la forme d'une formation messianique sur 1 an, qui permet de former n'importe quel croyant sur les racines hébraïques de la foi. Et vous avez en fait les vidéos sur la chaîne YouTube, alecoleyeshua.com, qui en fait dispose de plus de 350 vidéos et qui vous permet d'être enseigné semaine après semaine sur en fait la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est donc extrêmement important, mon frère, ma sœur, parce qu'on ne change pas ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Donc voilà 2000 ans déjà que Christ Yeshua est venu. Je vous rappelle, 2000 ans entre Adam et Abraham, entre Abraham, et Yeshua, 2000 ans, 2000 ans. Et en fin de compte, de Yeshua à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. En tout, ça fait 6 jours, car 1000 ans est comme un jour. Donc nous sommes au 6e jour, spirituellement parlant. Donc là, on est à la fin du 6e jour. Donc, en fait, ici, tout va se dégrader très rapidement avec toute une cohorte de malheurs, justement pour que la venue de l'Antéchrist puisse se faire. C'est la fin, en fait, du 6e millénaire, en fait, ici, tout simplement, en fait, qui arrive, parce que le 7e millénaire, c'est quoi? C'est le Shabbat. 7e jour, 7e millénaire, c'est le Shabbat. C'est le jour de Yeshua. C'est le règne messianique de Yeshua sur la terre. Donc, après l'Antéchrist, ce sera le Messie qui va venir. Et donc, nous allons passer, en fait, ces périodes très difficiles, où Dieu va secouer le monde. Et il y a l'enlèvement, bien sûr, dans cette partie-là, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que le Seigneur veut nous former, nous façonner, afin que nous puissions nous instruire, mais en fait aussi instruire les autres, être les témoins, en fait, ici, de la vérité. Parce que Dieu veut sauver. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous rentrons dans une période prophétique extrêmement difficile, comme en fait le monde ne l'a jamais connu jusqu'à maintenant. Et effectivement, l'onction en fait de l'Esprit Saint, ou l'Esprit de sainteté plutôt, eh bien effectivement, va agir d'une manière puissante afin de nous restaurer, fortifier, et que nous puissions être les témoins, les serviteurs que Dieu veut dans les temps qui viennent. Alors je vous encourage à voir aussi, en fin de compte, ces 16 versets, on va les voir de toute façon, on va regarder, on va les parcourir en fait rapidement. Donc la première fois où on trouve le mot aphésis, c'est bien effectivement dans ce passage-là, en fait ici. Donc le mot aphésis. Alors en fin de compte, je vais simplement en fait ici taper, ici dans la zone recherche, aphésis, et on va les voir. Donc là, effectivement, on va le retrouver. Donc là, on a la définition. Et je vais le retrouver en fait ici. Je vais le retrouver ici dans Marc, chapitre 1, au verset 4. Yohanan parut, baptisant dans le désert, proclamant à haute voix le baptême de la repentance. Pourquoi faire? Pour la délivrance de l'esclavage des péchés. Non pas le pardon, non pas la rémission, non. C'est mieux de dire en fin de compte pour la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est beaucoup plus fort. Dans le but, effectivement, que les hommes puissent se repentir et en fin de compte revenir à la Torah, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Au temps de Yohanan, l'évangile de Matthieu, Marc, etc., tous les autres, tous les livres du Nouveau Testament n'existent pas. Yohanan parut, baptisant dans le désert, proclamant à haute voix, c'est mieux que prêcher. Prêcher, c'est la traduction des catholiques. C'est un terme catholique. Donc, proclamant à haute voix, le baptême de repentance
pour la délivrance de l'esclavage des péchés, pour que les hommes et les femmes puissent revenir au travers, en fin de compte, de ce baptême, de revenir à la Torah pleine de grâce et de vérité. Oui, bien sûr. Yeshua n'était pas encore mort, la Sainte Seine n'était pas instituée. En fait, ici, c'était un baptême de repentance pour revenir, en fin de compte, à la Torah, dans le but d'être délivré de l'esclavage des péchés, en fait, ici. On a bien le mot péché, donc je vous l'ai mis, en fait, ici. C'est bien, en fait, le mot amartia. Très bien. On continue. On va aller voir le suivant. Donc là, c'est la définition. Et on va le voir, en fait, ici. Voilà. Le blasphème contre l'Esprit Saint. À partir du verset 28, nous sommes dans Marc, chapitre 3, en fait, ici. Versets, en fin de compte, 28 et 29. Et on va retrouver ce mot au verset 29. Amen, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés. Donc, il y a Yeshua qui parle. Amen, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais la délivrance de l'esclavage des péchés. Il est coupable d'un jugement éternel. C'est donc extrêmement important car depuis 2000 ans, qu'est-ce qui se passe? En fait ici, Dieu déclenche au travers de Yeshua son esprit, l'action de son esprit sur le cœur des hommes, afin qu'ils puissent être délivrés de l'esclavage du péché. Donc, immanquablement et inévitablement, l'Esprit Saint, lorsque tu reviens en fin de compte à la Torah, que tu écoutes et que tu mets en pratique, je dis bien reviens à la Torah, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas en fait le Nouveau Testament, ça n'existait pas. Donc, mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais la délivrance de l'esclavage des péchés. Il est coupable d'un jugement éternel. Jugement, c'est le mot crisis. Et là, effectivement, on comprend en fait très très bien. Yeshua parlait ainsi parce qu'il disait, il y a un esprit impur. Il a un esprit impur. Donc là, il faut apprendre en fait à discerner, oui bien sûr. Donc, il a un esprit impur, donc il ne peut pas être, en fin de compte, délivré de l'esclavage des péchés. Il faut lever les malédictions, s'il est possible, oui bien sûr. C'est donc très important de bien comprendre à discerner, en fait, de ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier, en fait, ici, que celui qui écoute, peut en fait entendre, et celui qui peut entendre peut être délivré. La volonté de Dieu, c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il en fait se convertisse et qu'il change de voie et qu'il revienne. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, le problème, c'est que est-ce que les hommes ou les femmes veulent revenir? Donc, ceux qui ne veulent pas revenir, en fin de compte, ils ne pourront pas revenir et ne reviendront pas. C'est un choix, c'est leur choix. C'est donc extrêmement important de faire attention en fait à ça. On continue. Ici, on a la définition, la phésis, et on va les voir en fait maintenant. Donc là, on est dans Luc. Luc, chapitre 1, verset en fin de compte, 76 à 77. Et toi, petit enfant, enfant, c'est pédion en fait ici en grec, c'est le mot le plus général, en fait, l'un des mots les plus généraux pour dire en fait enfant ou petit enfant. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète, prophète d'Elion, car tu marcheras devant la face de l'Éternel pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par quoi? Par la délivrance de l'esclavage de ses péchés. C'est beaucoup plus fort en fin de compte que pardon ou rémission, qui est un terme en fait catholique. Donc là, très important. Voilà pourquoi l'Église en fait ici évangélique aurait dû s'affranchir justement aussi de cela, de l'emprise en fait catholique, de manière en fin de compte à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ici c'est bien écrit, et toi petit enfant, donc on parle de Jean le Baptiste, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète d'Elion, c'est-à-dire du Très-Haut, car tu marcheras devant la face de l'Éternel pour préparer ses voies, les voies de l'Éternel.
Et vous avez les références en fait autour, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Mais elles sont mentionnées de toute façon, toutes ces références-là, ces renvois, vous les avez en fin de compte dans notre traduction du Nouveau Testament qui s'appelle la Torah accomplie. Tout cela c'est mentionné. C'est donc un livre extrêmement riche. Ici, verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance. Okay? Ici, c'est la connaissance du salut par la délivrance. Par quoi? Par la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est donc vraiment en fait très très clair, on ne peut pas être plus clair. Grâce aux entrailles de la miséricorde, de la bonté miséricordieuse, Éléos en grec, récède en fait en hébreu, okay? Donc la grâce aux entrailles de la bonté miséricordieuse de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie du shalom. Mais on ne peut pas être plus clair. C'est vraiment extrêmement explicite en fait ici. Ok, on continue. On continue, et là on est dans la définition. Donc définition que je vous rappelle en fait à l'écran. Bon, je recorrige en fait ça parce que ça bouge tout le temps avec Word. Donc là c'est un alphabet grec, donc c'est plus, le mot est beaucoup plus lisible. Donc aphésis. Vous avez donc en fait ici le mot, et vous avez donc en fait ici ensuite tous les versets bien évidemment qui sont là. Les 16 versets, vous les avez à l'écran. Okay, donc je passe dessus, en fait ici, parce que nous allons les parcourir les uns après les autres. Mais si vous voulez les voir, okay, vous faites une pause, vous pouvez les noter et vous le verrez. Donc vous voyez que dans ces versets, en fait c'est traduit de manière différente dans certains versets. Matthieu 26, 28 par exemple, c'est écrit rémission des péchés. Dans Marc 1, 4, c'est marqué rémission des péchés. Dans Marc 3, 29, c'est jamais de pardon. Okay. Luc 1, 77, c'est pardon de ses péchés. Dans Luc 3.3, rémission de ses péchés. Dans Luc 3, 18 à 19, là on parle aux captifs, la délivrance pour renvoyer libres les opprimés. Donc ici, on a en fait mieux saisi en fait quelque part le sens du mot aphésis. Okay, dans ce passage de Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Donc là, c'était bien. Mais il ne s'est pas souvent bien traduit comme ça. Okay. Luc 24, 47, on parle des pardons des péchés. Acte 2, 38, pardon des péchés. Acte 5, 31, pardon des péchés. Acte 10, 43, pardon des péchés. Okay. Acte 13, 32, pardon des péchés. Ok. Ensuite, acte 26, 18, pardon des fautes. Éphésiens 1, 7, là on parle de la rémission des offenses. Donc là c'est un autre mot grec. C'est pas amartia, en fait ici. C'est un autre mot grec que je vous montrerai. Colossiens 1, 14, rémission des péchés. Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Okay. Donc ici, sans effusion de sang, normalement on devrait dire, il n'y a pas de délivrance de l'esclavage du péché. Okay. Hébreux chapitre 10, verset 18, or là où il y a pardon des péchés, ok, sous-entendu, en fait ici, c'est une tautologie, ok, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Okay, donc ici, on ne devrait pas dire pardon non plus. En fait, ici, on devrait dire esclavage, hein, délivrance de l'esclavage du péché. On va voir ces versets, de toute façon. Vous les avez, vous pouvez méditer dessus. Ok, autre passage. Nous sommes là dans Luc chapitre 3, verset 3. Il alla dans le pays aux environs du Yarden, proclamant à haute voix, on parle de Jean-Baptiste, c'est proclamer à haute voix, c'est le verbe kérousso, okay, c'est mieux que prêcher. Prêcher, c'est un terme catholique, en fait aussi, c'est venu avec l'Église catholique. Okay, pour la délivrance de l'esclavage, des péchés. Okay. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes de Yeshayahu, c'est-à-dire d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie de l'Éternel, aplanissez ses sentiers anciens, okay, ses anciens sentiers, anciens, etc. Donc ici, on voit bien qu'on est dans l'accomplissement, en fait, de la Torah, des prophètes et des psaumes. Encore une fois, à ce moment-là, qu'on parle de l'affranchissement, de la délivrance de l'esclavage du péché, en fait, il n'y a pas, en fin de compte, de Nouveau Testament. Ça n'existe pas. On continue. Aphésis, ça c'est la définition. Là, on va aller voir, en fin de compte, dans
dans le mot, dans le verbe, dans le verset, l'Esprit de l'Éternel. Donc là, je suis dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui mendient humblement. C'est-à-dire, ok, c'est pas les pauvres tous, littéralement, tous les pauvres ne sont pas humbles, hein, ok, ou tous les mendiants ne sont pas humbles, c'est tous ceux qui mendient humblement, en fait, ici, quelque part. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à haute voix, ok, aux captifs, en fait, ici, la délivrance de l'esclavage des péchés. Donc, proclamer à haute voix, quoi donc? Aux captifs, ceux qui sont pris, ceux qui sont fermés dans les chaînes, en fait, ici, la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est-à-dire, en fin de compte, de ne plus être, en fait, dans les conséquences, en fait, bon, du péché, etc. C'est la délivrance de l'esclavage des péchés. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, donner la liberté à ceux qui sont opprimés par le moyen, et là on répète en fait encore, par le moyen de la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est donc très important dans ce verset-là, nous avons deux fois en fait le mot aphésis qui est traduit par l'esclavage des péchés. Et c'est beaucoup mieux en fin de compte que pardon. On te parle là en fin de compte de te délivrer, de délivrer les captifs, ok, et de délivrer en fin de compte, ok, tous ceux qui sont opprimés par le moyen de la délivrance de l'esclavage. C'est donc très important. Verset 19, pour proclamer à haute voix une année de grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi l'année spirituelle qui vient, elle n'est pas à manquer, en fait, ici. Okay, elle va commencer donc le 23 mars. Okay, le 23 mars 2022, c'est la nouvelle année spirituelle. Okay, cette année spirituelle qui commence là, eh bien, il ne faudra pas manquer la première fête de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque de l'Éternel qui aura lieu donc le mardi 5 avril 2022. C'est la première fête de l'année, en fait, ici, et ça commence par la Pâque, car Yeshua est la Pâque de l'Éternel. Donc, si on veut être délivré de l'esclavage du péché, oui, bien sûr, il faut saisir, en fait, l'occasion, car, en fin de compte, nous sommes à la fin des temps. Donc, cela veut dire que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, et effectivement, si je veux avoir la délivrance de l'esclavage du péché, eh bien, il faut que je commence. Si je n'ai pas déjà commencé, il faut que je m'attelle, en fait, à aller rapidement dans l'étude et la mise en pratique des fêtes de l'Éternel. Donc l'année spirituelle commence, et il faut bien rappeler que toutes les fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes, car elles vont nous enseigner le principal. Donc, verset 19, pour proclamer à haute voix une année de grâce de l'Éternel. Okay, donc ça c'est très important, on est là dans le prophétique, hein. On est dans Luc 4 en fait ici, verset 17-18, en fait 18, et effectivement donc c'est très très important, c'est une année de grâce, donc l'Éternel fait grâce en fait encore, oui bien sûr, pour ceux qui veulent écouter et mettre en pratique. On continue le mot aphésis. Là on est dans la définition, ok, et on arrive en fin de compte au suivant. Le suivant, en fait, ici, c'est Luc 24. Donc là, on est à la fin du livre de Luc. OK. Et en fait, donc là, eh bien, on va regarder. Verset 45, on va prendre. Alors, il leur ouvrit la compréhension pour qu'ils adaptent leur perception aux Écritures. Très important. Il faut faire très attention à ces mots-là. Hein. Donc, alors, il leur ouvrit la compréhension. Vous voyez, entre parenthèses, ok, vous avez un petit 44. 44, en fait, ici, c'est le mot nous. Dans les traductions françaises, la plupart du temps, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils adaptent leur perception aux Écritures. Non. Ok, c'est pas en fin de compte leur esprit, c'est leur compréhension. C'est le mot nous, en fait, ici. Et en fin de compte, vous avez entre parenthèses 44. C'est-à-dire que vous avez une référence et vous avez un glossaire, en fait, à la fin, où vous avez, en fait, 70 mots. 70 mots principaux, si je puis dire, qui, en fait, éveillent notre curiosité et permettent d'approfondir, en fait, les Écritures, la connaissance des Écritures, afin qu'on soit bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et ici, en fin de compte, ce renvoi au 44, eh bien, en fin de compte, nous montre que nous avons là le mot « nous ». Il y a tous les versets où, justement, je dois traduire ce mot par compréhension.
ok? Ce que tu dois comprendre, en fin de compte, dans la tête, ok, et dans le cœur, en fait, ici, est extrêmement important. Ça, c'est le mot nous. C'est donc pas l'esprit, en fait, ici. Non. Alors, il leur ouvrit la compréhension pour qu'ils puissent adapter la perception, leur perception, aux Écritures, c'est-à-dire de coller plus à l'Écriture. Même chose, en fait, ici. Donc, ici, ces mots sont très importants. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'en son nom il sera proclamé à haute voix la repentance, non seulement la repentance, mais aussi la délivrance de l'esclavage des péchés. La délivrance de l'esclavage des péchés, aphésis, c'est donc très important. Donc ce mot-là, aphésis, on l'a bien traduit en fait ici, ok, vous retrouverez tous les versets bien évidemment, ok, la délivrance de l'esclavage des péchés parmi les Juifs seulement, non, les Juifs, mais aussi parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes dans Luc 24. La fin du livre de Luc, donc ça veut dire quoi? Yeshua, il est à la fin, ok, de sa mission, ok, et effectivement, il parle, en fin de compte, à ses disciples, ok. Il est à la fin de sa mission, il est ressuscité, et il dit, en fin de compte, vous devez proclamer la repentance, et vous devez, en fait, proclamer la délivrance de l'esclavage du péché, que nous sommes affranchis, bien sûr, des péchés qui sont décrits dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dès lors que j'ai, en fait, une bonne traduction, ou que je puisse, en fin de compte, avancer pour comprendre ce que c'est que le péché, les transgressions et les iniquités. Et Yeshua dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses. Parlez donc, en fait, ici, à tous. C'est donc une mission extraordinaire. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'évangélisation au premier siècle se faisait toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous rappelle que les évangiles ne sont apparus, en fait, qu'après, c'est-à-dire plus de 30 ans plus tard. En fait, ici, 30 ans pour les évangiles, puis les épîtres, en fait, beaucoup plus tard, en fait, aussi, etc. Donc, on était bien sur un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, en fait, ici. Ou tout au moins sur les racines hébraïques de la foi, ok, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Donc, très important. Je continue, en fait, ici, ce mot-là. Ok. Ok, on arrive là à la définition et on prend le suivant. Ok, donc ici, Pétros. Pétros leur dit, donc là, je suis dans Actes chapitre 2, verset 38. Pétros, c'est Pierre, leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ Yeshua, pour, quoi faire? Pour la délivrance de l'esclavage, pas pour le pardon, non, ou la rémission, non, pour la délivrance de l'esclavage de vos péchés, et que vous receviez le don de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, en fait, ici, donc c'est très important que vous ayez la délivrance, en fait, ici, pour la délivrance de l'esclavage, des péchés, des transgressions, des iniquités, ok, et effectivement que vous receviez le don de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va nous faire comprendre toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur des choses, et va nous affermir, bien sûr, dans une foi inébranlable. Verset 29, verset 39. Ok, donc je reprends. Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua pour la délivrance de l'esclavage de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car l'accomplissement de la promesse est pour vous, pour vos enfants légitimes héritiers. Ici, ce n'est pas le mot pédion qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot teknon. Teknon, ça veut dire enfant légitime et héritier, c'est-à-dire vos enfants qui sont légitimes et qui sont héritiers de la promesse. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Okay? C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension. Le mot teknon, je vous le montre. Petit dé. Ok. Voilà. En fait, c'est le mot teknon, c'est pas le mot pédion, c'est le mot teknon, en fait, ici, que vous avez, qui existe 100 fois dans 91 versets. Ça nous parle des enfants légitimes et héritiers. Ok? C'est-à-dire ce que Dieu appelle et qui sont, en fin de compte, ok, comme, en fait, des personnes qui sont susceptibles de recevoir la promesse.
C'est Dieu qui, en fin de compte, sélectionne, ou teste, sonde les cœurs, sonde les reins, on va dire plutôt. Ok, on continue. Alors ici, on est dans les définitions, ici on est dans un autre passage. Donc ici on arrive dans Matthieu, dans les Actes, Maasei, les Actes, chapitre 5, verset 31. À Elohim l'a élevé par sa droite. Ok, donc c'est Pétros qui parle, au verset 29. Pétros et les apôtres répondirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. L'Elohim de nos pères a ressuscité Yeshua, que vous avez tué en le pendant au bois. À Elohim, le seul Dieu unique et vrai, l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés. Pas le pardon, non, là on est dans l'interprétation catholique. Non, la délivrance de l'esclavage. Les Juifs, ils étudient la Torah, ils la connaissent, mais en fin de compte, ils ne la mettent pas en pratique forcément bien comme il faut, bien évidemment. Okay. Et en fin de compte, là est décrit les péchés, les transgressions, les iniquités. Mais il faut que ce soit à la lumière de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit délivré de l'esclavage des péchés. Oui, bien sûr. On parle bien là de la délivrance de l'esclavage des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces paroles révélées, de même que l'Esprit Saint que Elohim a donné à ceux qui lui obéissent. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc très important cette notion en fait ici. Ok, on continue. Et on arrive ensuite à Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la délivrance de l'esclavage des péchés. On voit bien ici, délivrance de l'esclavage des péchés. C'est donc très, très important ici. Ok, on continue. Donc ici, tous les prophètes, ok. Donc là, on témoigne bien, hein, on voit dans les actes, en fait, ici, on témoigne bien, en fin de compte, que tous les prophètes, ok, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la délivrance de l'esclavage des péchés. Et voilà ce qu'en fait, dans quoi nous devons rentrer, en fait, aussi. Ensuite, on est dans Acte 13, verset 38. Sachez donc, frères, hommes frères, que c'est par lui que la délivrance de l'esclavage des péchés vous a été annoncée, afin que quiconque croit soit justifié, par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la Torah de Moshe, en fait ici. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui méprisez, soyez stupéfaits et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Mon frère, ma sœur, on ne se moque pas de Dieu. On arrive en fin de compte ici, ça fait 2000 ans que Yeshua est venu. 2000 ans, c'est 2 jours, et ces 2 jours clôturent en fait les 6 jours, en fin de compte ici, de la création quelque part. Voilà pourquoi le 7e jour est proche, et il arrive. Nous sommes à la fin du 6e jour, donc de grands malheurs en fait arrivent, oui bien sûr, pas des petits malheurs. Et si tu veux en fin de compte tenir au travers de cela, eh bien il va falloir en fait ici écouter et mettre en pratique, s'accrocher à l'Éternel Dieu. Toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la Torah de Moshe. On continue. On arrive en fait ici. Donc, on est dans Actes, chapitre 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi la délivrance de l'esclavage des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. C'est donc très important. Regardez comment Paulos, en fait, ici, parle. Je t'ai choisi du milieu des nations, de ce peuple, du milieu des nations vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi la délivrance de l'esclavage des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est vraiment, en fin de compte, extrêmement clair, en fait, ici, et puissant.
On continue. Et on va maintenant, on arrive dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, ok, verset 7. 7, 8, on va lire. Ok. En lui, nous avons donc Éphésiens, donc c'est Paulos qui parle aux Éphésiens. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ok. Nous avons la délivrance de l'esclavage des offenses. Ah. Là, c'est plus des péchés, c'est des offenses, selon la richesse de sa grâce. Donc voilà, ici, c'est un autre mot, c'est pas en fait amartia, en fait, ici. Offense, bon, je vais vous le montrer, petit h. Oui, ben il est là. Très bien. Petit h, c'est le mot paraptoma, en fait, en grec. C'est pas amartia, c'est paraptoma. Donc là, c'est plutôt, en fin de compte, les offenses. Ou plutôt, ok, ce qui est manquement. C'est-à-dire ce que je dois faire, ok, vis-à-vis de Dieu, et ce que je dois faire vis-à-vis, en fin de compte, des autres. Ok. Donc, c'est traduit souvent par offense, mais c'est pas forcément le meilleur mot, ce serait plutôt, en fait, manquement. C'est-à-dire nos manquements, donc c'est un mot qui existe, ok, 23 fois dans 19 versets. Donc c'est pas un mot qui est très très important en nombre. Ça nous parle des fautes, ça nous parle des manquements, en fait ici. On peut dire en fait offense aussi, c'est pas forcément mauvais, mais c'est en fin de compte plutôt les manquements, en fait ici. Ok? Mais je vous le laisse tel que. Ce mot-là, en fin de compte, paraptoma, existe 23 fois dans 19 versets. Vous les avez tous en fait ensuite. Vous les avez là, à l'écran. Ok, Matthieu 6, 14, etc. 6, 15, ok, etc. Vous les avez tous là, en fait, à l'écran. Ok, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause et vous pouvez, en fait, les noter. Ici, si vous le voulez. Ok, c'est le mot qui est traduit souvent par offense. Mais comme il y a un autre mot, en fait, grec pour dire offense, je préfère, en fin de compte, dans ces mots-là, en fait, le traduire par manquement, en fait, ici. Non, manquement, si vous voulez. C'est-à-dire ce qu'on doit, en fin de compte, aux autres ou ce qu'on doit à Dieu. Donc, c'est pas tout à fait, en fait, comment dire, la même dimension que le péché, mais c'est parce que j'ai loupé. J'ai loupé quelque chose, j'ai manqué quelque chose, etc. C'est une faute, ok, je suis tombé à côté, ok, j'ai été en échec, etc. Ok, donc il faut recaler un petit peu les choses. Alexandre 1850 et Chassan 1882 disent que paraptoma, c'est quoi? C'est un faux pas, c'est une chute, c'est une faute, c'est un délit, c'est un échec. Donc on parle pas vraiment là de offense en fait ici quelque part, ok? Donc il faut pas confondre en fait ici. Donc c'est à corriger, mais là c'est quand même moins important en fait ici. On trouvera 23 fois en fin de compte ce mot paraptoma dans les 19 versets suivants. Vous les avez là, ok? Donc je reviens en fin de compte à mon texte. Ok, et j'étais donc à 1,7, voilà. Donc 1,7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la délivrance des offenses, ok, donc dans les délivrances des manquements. Donc même en fait nos manquements à Éphésiens, dans Éphésiens, Paulos nous parle, donc on est effectivement, on a la délivrance d'esclavage des péchés, mais aussi des offenses, ok, c'est-à-dire de nos manquements. En fait, c'est mieux de dire en fait manquements, mais on verra ça un peu plus tard. Aphésis, on continue. Alors ici, nous sommes en fin de compte ici dans, en fait, Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Montrer de la reconnaissance, ok, ou on peut dire rendez grâce, mais c'est le mot eucharistéo, ok, donc que les catholiques ont traduit par, qui a donné Eucharistie, hein, en fait ici. C'est rendre grâce en fait ici. Ils utilisent souvent le terme rendre grâce. Mais en réalité, le premier sens, c'est montrer de la reconnaissance. Montrer de la reconnaissance envers le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le règne du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la délivrance de l'esclavage des péchés. Cela veut dire que là, d'une manière claire et d'une manière nette,
nous avons la délivrance de l'esclavage des péchés. Cela veut dire qu'aucun péché, ce qui était péché hier, eh bien, dans nos cœurs et dans nos vies, doit disparaître. Et nous ne sommes plus sous cet esclavage-là. Plus nous nous attachons à Dieu, plus nous rentrons dans l'obéissance et la soumission à Dieu, plus, en fin de compte, l'Esprit de Dieu agit afin de nous délivrer pleinement de l'esclavage des péchés. C'est donc très important. Donc là, on ne peut que remercier Dieu, montrer de la reconnaissance, en fait, envers le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a donné le pouvoir des ténèbres, le pouvoir qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le règne de son Fils, du Fils de son amour, en fait ici, ou son Fils bien-aimé. Mais littéralement en grec, c'est pas du Fils bien-aimé. On peut le traduire comme ça, c'est bon aussi. Mais du Fils, littéralement, c'est du Fils de son amour, qui est le fruit de son amour, en fait, ici, quelque part. En qui nous avons la rédemption, donc un rétablissement plein et entier, et la délivrance de l'esclavage des péchés. Très important. On continue. Et on arrive, en fait, ici, à Hébreux. Hébreux, chapitre 9. 9, on a bientôt fini, quelques versets, en fait, encore. Et presque tout, donc Hébreux chapitre 9, verset 22, et presque tout d'après la Torah est en fait purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de délivrance de l'esclavage du péché. Là, on comprend vraiment très très bien. La délivrance de l'esclavage du péché vient effectivement par l'effusion du sang de l'agneau. Ok, très bien. On continue. Et on arrive en fin de compte à Hébreux chapitre 10, verset 18. Or là où il y a délivrance de l'esclavage des péchés, là c'est bien le mot péché en fait ici, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. Bien évidemment, ça se comprend. À partir du moment où il y a délivrance de l'esclavage des péchés, nous appartenons en fait à Dieu, il n'y a plus besoin en fin de compte de faire de sacrifices expiatoires pour le péché. Donc tous les sacrifices dits expiatoires n'ont plus lieu d'être, en fait, n'ont plus lieu d'exister et n'existeront plus jamais, en fin de compte, ici, quelque part. Par contre, il peut y avoir d'autres sacrifices qui ne sont pas des sacrifices expiatoires, notamment au temps messianique. Il y en aura, oui, bien sûr, qui seront rétablis, bien évidemment. Pourquoi? Parce que cela correspond à une dimension, en fait, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, etc. Ou d'offrande volontaire. Mais il n'y a plus d'offrande expiatoire. L'offrande expiatoire pour le péché, ça, c'est terminé avec les choix. Or là où il y a délivrance de l'esclavage, des péchés, mais à condition, bien sûr, que j'écoute et que je mets en pratique, que j'apprends ce qui est péché, transgression et iniquité, pour, en fin de compte, le mettre de côté, évidemment. On continue. Et là, on arrive à la fin, en fin de compte, ici, vous avez la définition. Donc, on a fini. Voilà. Donc, aphésis, ici, donc, je répète, c'est un mot qui existe 17 fois dans 16 versets, traduit parfois par pardon, 10 fois, par rémission, 5 fois, délivrance, 1 fois, libre, en fin de compte, 1 fois. Pour ce mot grec, Alexandre, 1850, nous parle d'abord de l'action de renvoyer, de lâcher, de laisser partir, en fait, ici. Donc, je passe sur cette définition. Vous l'avez vu, en fin de compte, tout à l'heure. Je vous l'ai montré. Ce qui est important de retenir, c'est qu'au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché. Car c'est la Torah qui va nous instruire sur le péché, sur les transgressions et sur les iniquités. Si du moins, nous écoutons et que nous mettons en pratique avec grâce et vérité. Je vous rappelle en fin de compte ici les 16 versets, vous les avez en fait ici à l'écran, je vous les fais apparaître pour que vous les voyez tous. Comme ça vous pourrez faire une pause et les noter si vous ne les avez pas notés en fait ici déjà. Mais vous les trouverez bien évidemment en fait ici dans cette traduction, ils sont déjà référencés, et les versets sont corrigés en fait aussi là-dessus. On ne parle plus de pardon ou de rémission, on parle effectivement de la délivrance de l'esclavage du péché, qui est extrêmement importante. Voilà donc en cette période, en fait ici, de fin d'année, nous sommes dans les 2 derniers mois de cette année, nous nous préparons avec le livre de l'Exode, nous nous préparons, et en fait ici le passage de Marc,
nous nous préparons bien évidemment à la nouvelle année spirituelle qui vient. C'est donc très important. On va donc terminer par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fausses doctrines que nous avons avalées, qui ont été les nôtres et qui ont déformé en fait le sens de tes Écritures. Oui, nous te rendons grâce, que par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, oui, tu puisses nous former, nous façonner, en fait, dans le nom de Christ Yeshua, que tu puisses nous façonner, nous instruire, oui Seigneur, nous corriger à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être les serviteurs et les servantes que toi tu veux. Car c'est toi que nous voulons servir, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, et que nous voulons en fait ici, oui, te servir comme toi tu le veux, là où tu le veux, et comme tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu vas nous donner demain et après-demain. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que cela puisse, oui, se révéler dans toute la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Shalom à tous. À très bientôt.